du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Pour commencer la nouvelle année, je vous présente le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Burroughs. Il s'agit des correspondances que Juliette Ashton, écrivaine de 32 ans, entretient avec plusieurs personnes, dont son éditeur Sidney Stark et sa meilleure amie Sophie Strachan, sœur de l'éditeur. L'écrivaine est en pleine promotion des chroniques hebdomadaires d'Izzy Bickerstaff, S'en va en guerre, lorsqu'elle reçoit une lettre de Dorsey Adams, acheteur de l'un des livres de Charles Lamb, qu'elle a mis en vente et qui aimerait acquérir d'autres ouvrages du même auteur. Juliette, intriguée par ce cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates et les circonstances de sa création, interroge son correspondant. Dans son deuxième courrier, Dorsey lui décrit le dîner de cochon, mais ne répond pas à toutes ses questions. La jeune femme lui apprend qu'elle est écrivaine et que le Times lui a commandé un article pour son supplément littéraire dans lequel l'aspect philosophique de la lecture doit être abordé. Elle demande à Dorsey si leur cercle accepterait d'être associé à un tel article. Il en discute avec Amelia Marjorie, qui réclame alors la garantie que l'association ne sera pas tournée en ridicule. Pour prouver sa bonne foi, Juliette demande au révérend Simon Simpless, qui la connaît depuis l'enfance et l'aime beaucoup, ainsi qu'à Lady Bella Taunton, qui nourrit une profonde antipathie envers elle, d'écrire à Amelia. Rassurée, Amelia propose aux membres du cercle littéraire de se mettre en rapport avec Juliette afin de lui parler des livres qu'ils ont lus et du plaisir qu'ils leur ont procuré. Ce que vont faire Isola Priby, qui voue une profonde tendresse aux sœurs Brontë, et Ben Ramsay, un fervent admirateur des mots de Shakespeare, Clovis Fawcett, qui s'est mise à lire des poèmes d'amour pour courtiser la veuve Hubert, John Booker, qui ne lit et relit que les lettres de Sénèque, Will Thisby, dont l'ouvrage de Thomas Carlyle lui a permis de se poser des questions sur l'âme, et Clara Saucet, une ancienne adhérente du cercle, qui ne lit que ce qu'elle rédige, c'est-à-dire son livre de recettes de cuisine. Même Miss Adélaïde Addison, qui pourtant n'appartient pas à l'Assemblée, écrit à Juliette pour la dissuader de prendre le cercle comme sujet d'étude, en lui révélant que la fondatrice, Elizabeth McKenna, a couché avec l'ennemi duquel elle a eu un enfant, et qu'elle a ensuite été arrêtée pour avoir aidé un prisonnier évadé. Elle n'hésite pas non plus à lancer des calomnies sur les autres participants. C'est ainsi que Juliette se lie d'amitié avec des Guernesiais qui ont hâte de la recevoir, surtout depuis que lui est venue l'idée d'un nouveau livre, Guernesey sous l'occupation. D'autres habitants de l'île lui écrivent afin d'apporter leur témoignage sur cette période. Mais le mieux est-il encore de se rendre sur place. Un roman sous forme épistolaire qui parle de littérature, d'histoire, en nous contant comment s'est déroulée l'occupation de Guernesey par les Allemands. Des lettres vivantes, cocasses et émouvantes